Donc, rebonjour à tous, je suis avec l'un des organisateurs, parce que j'ai cru comment étaient plusieurs, en tout cas une des personnes qui a largement contribué à la mise en place de ce Bergkamp. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots? En 2 mots, donc je suis Nicolas Bermond, Nicolas de FR sur Twitter, et je suis un des organisateurs du Barcamp. J'ai une agence de communication digitale qui s'appelle 50A, et pour faire bref, pourquoi le Barcamp? En fait, il y a 2 ans et demi à Autran, on réfléchissait sur des problématiques de médias sociaux et on commençait à parler des réputations. Et les débats ont été houleux et finalement on s'est dit on va organiser ce Barcamp à Paris parce que ça intéressait beaucoup de personnes en fait du milieu du web. Et donc l'année dernière, on a monté le premier Barcamp qui a été une réussite. Et cette année, en fait, on réorganise ce Barcamp e-réputation, mais on reste pas en fait autour de la problématique e-réputation qui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, peut être has-been pour les experts du web et qui est trendy pour les annonceurs. Donc, en fait, ce qui est autour de l'e-réputation, c'est plus la confiance en fait qu'il y a entre les personnes, ce qu'on appelle la trust metrics, et qui finalement va permettre de garantir une réelle e-réputation, en fait, que ce soit pour une marque ou pour une personne dessus. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler un petit peu de toutes ces thématiques. Voilà. Tu peux juste dire un tout petit peu plus sur l'importance de cette trust metrics? Ce n'est pas un mot qu'on entend de façon super régulière, que ce soit sur le web d'ailleurs, chez les experts et autres gourous, ou même plus largement. Donc voilà, ce qui est important en fait, c'est que on peut en fait briller sur Internet, mais on ne va pas garantir en fait finalement que la personne qui est derrière est un expert. La métrique, qu'est-ce qu'elle va permettre en fait, c'est de qualifier les liens entre les personnes et de pouvoir donner une valeur, quoi. On retrouve l'idée de lien fort, lien faible? Lien fort, lien faible, c'est une bonne question. Oui, mais je dirais que le lien fort et le lien faible, c'est plutôt dans ce que va t'apporter ton réseau. Le lien faible, c'est un réseau de 2e ou 3e niveau, va te rapporter en fait des choses, du business, du partage, etc. Et souvent les liens forts en fait vont être un petit peu moins importants, en fait, moins performants. Là, c'est plutôt en termes de liens, c'est plutôt qu'est-ce qui définit en fait une relation en fait entre 2 personnes. Qu'est-ce qui va définir ses compétences? Qu'est-ce qui définit son Woofy Factor, en fait, un peu comme Taraon. Ouais. On a des bouquins en fait qui sont dessus, et c'est ça finalement qui va re-rationaliser un petit peu le chaos du web où tout le monde peut être acteur, tout le monde peut être expert, etc. D'accord. Et si tu pouvais donner en 2 mots un petit conseil pour ces gens, se rendre compte comment ils peuvent maîtriser leur réputation, se rendre compte à quoi leur servent leurs liens. S'ils devaient commencer par quelque chose, ils devraient commencer par quoi? Moi, de commencer pour une réputation, en fait, c'est déjà de taper leur nom dans Google. Donc, taper le nom de la marque, mettre des alertes. Donc faire une petite veille, voir un peu ce qui se dit. Ouais. En fait que finalement, Internet parle, c'est des conversations. Ça suffit, quoi. Google, il faut payer une plateforme qui coûte excessivement cher, plus de 80 000 euros pour certaines, moins pour d'autres. À ton avis, comme ça, pour un... Ça dépend en fait de l'acteur, quoi. D'accord. Pour une personne, Google suffit. Pour une petite TPE, PME, je dirais qu'on peut être débrouillard et avoir plusieurs outils. On a plusieurs outils à disposition, mais qui sont quand même des outils qui ont été faits pour des experts et qui se trouvent par des experts, quoi. D'accord. Donc ça, on peut se débrouiller par soi-même. Je pense qu'après, pour une marque, ils n'ont pas ces soucis-là. Oui. Un annonceur, lui, il a le budget. Pour lui, c'est important. Il faut qu'il pilote ça. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'on nous demande sur des recommandations. C'est je veux faire de la veille et je veux savoir ce qu'on dit de moi, en fait. Mais sinon, pour en venir aux fondamentaux, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lire du vrai papier, magazine. Courrier international, monde diplomatique, etc., sur le sujet, qui eux arrivent à bien relater en fait la réalité en fait de ce qu'est cette e-réputation, et aussi ce que je disais, aller vers des experts comme Anthony et d'autres pour réellement comprendre en fait toute cette démarche et essayer de les flux. Je pense qu'on est dans un entonnoir inversé maintenant. Les flux sont trop été ouverts en fait. Maintenant, il faut diminuer ces flux, diminuer ces sources d'informations, et surtout, je pense, pas prendre du bon temps, comme on va faire cet après-midi où les gens se rencontrent, finalement on se repose, et on va pas faire que brainstormer. Voilà. D'accord, on va essayer de bien profiter de cet après-midi. Merci beaucoup, Nicolas.